Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature et aujourd'hui ça va être le début d'une longue série je l'espère puisque j'ai décidé de me lancer un défi de 30 jours, 30 photos. Je vous explique ça tout de suite. Donc alors, pourquoi faire un défi 30 jours, 30 photos? Eh bien tout simplement parce qu'en fait je reviens de vacances et je me suis dit... C'est quand même dommage parce que en vacances, on a tendance à faire énormément de photos puisqu'on a forcément énormément de temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avec le boulot, la photographie n'est pas mon métier à la base, je suis graphiste. Et en fait, avec le travail, eh ben, on a tendance à pas prendre le temps de faire les choses, de pas faire nos passions. Et je trouve ça dommage parce que ben, la photographie, c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément. Et j'ai remarqué que ben, je ne photographiais pas autant que je voulais. Donc je me suis dit, comment faire pour me forcer à faire plus de photos? Eh bien tout simplement, je vais me lancer un défi que je vais prendre avec vous aujourd'hui, de faire 30 photos en 30 jours et de vous proposer 30 tutos. Donc un tuto par jour sur la chaîne Pause Nature. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui sera dans la description pour voir un peu le descriptif complet de ce défi que je me lance, voir un peu les conditions nécessaires à la réalisation de ce défi. Je vous mets le lien dans la description. Et puis on va commencer aujourd'hui par cette jolie photo de petit oiseau que j'ai prise dans un marais pas très loin de Nantes au niveau de la côte atlantique. Donc un petit oiseau qui était très mignon. J'ai réussi à m'approcher très près. J'étais allongé vraiment au ras du sol. Donc en fait il s'est présenté devant moi. J'étais allongé avant qu'il arrive. Et je savais qu'il allait venir par ici parce qu'il se dirigeait dans ma direction. Je me suis posé allongé dans les hautes herbes. Et du coup j'ai tout simplement attendu qu'il vienne se poser juste devant moi. Ce qui m'a permis d'avoir une proximité assez cool, on va dire. Alors, au niveau de l'espèce de l'oiseau, je vous avoue que je ne suis pas encore un expert au niveau des espèces. Donc, je ne sais pas trop quelle espèce c'est ici. Je pense que c'est un juvénile parce que il a un plumage un peu duveteux, ce qui est caractéristique des bébés, en fait, des bébés oiseaux. Et je ne sais pas trop quelle espèce c'est, si quelqu'un parmi vous sait de quoi il s'agit. Alors moi, je peux vous conseiller... J'utilise énormément ce guide ici, donc le guide des oiseaux de France aux éditions Belin, qui est vraiment extraordinaire. Elle est très complète. On a vraiment toutes les espèces qui visitent notre pays. Et en fait, la particularité, c'est que, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais par exemple ici, vous voyez, vous avez des QR codes. Et en fait, il vous suffit de scanner avec une application qui peut lire les QR codes sur votre smartphone. Vous scannez ce code-là et ça va vous donner le chant de l'oiseau. Donc c'est assez pratique quand on se souvient d'un chant d'un oiseau qu'on n'a pas su identifier. On peut vérifier comme ça si c'était bien l'oiseau qui correspondait. Donc vraiment un guide hyper pratique. Je vous mettrai pareil le lien dans la description. Il est vraiment super. Je ne sais pas du tout combien il y a d'espèces présentées, mais vous voyez qu'il est vraiment très épais. Il est très complet, donc il y a différentes catégories pour essayer de classer un peu tout ça. Moi, je vous le conseille fortement. Je ne suis pas du tout expert, je ne suis pas du tout ornithologue, mais j'ai fait beaucoup d'identifications avec ce bouquin. Donc, je vous le conseille particulièrement. Je vous mettrai le lien en description. Sinon, une autre technique que j'utilise, alors je ne pense pas que ça va marcher ici, parce que c'est un juvénile, donc c'est un peu compliqué. Mais ce que j'aime bien faire, c'est je vais exporter ma photo. Je vais la exporter en 800 pixels, on s'en fiche de la qualité, c'est pour que ça aille beaucoup plus vite. En fait, je fais une recherche dans Google Images. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Si vous allez dans Google Images et que vous cliquez ici sur l'onglet Images et que vous allez importer dans la barre de recherche, vous voyez ici, si je glisse vraiment dans la barre de recherche, on peut déposer l'image ici et en fait Google va analyser votre image et vous sortir toutes les photos qui lui ressemblent. Vous voyez par exemple ici, il m'a sorti des images similaires. Donc ça se joue beaucoup au niveau de la teinte de la photo. On voit ici c'est des teintes un peu marron, mais des fois il arrive vraiment à reconnaître les espèces. Je vais vous montrer par exemple sur des photos de... Peut-être, j'ai pas de photo de héron ici, je vais vous montrer, hop, là, hop, Pause Nature, photographie, réseaux sociaux, je vais pas charger une photo de haute qualité, sinon ça va prendre beaucoup de temps.
Et on va aller chercher ici une photo. On va tester une photo de pélican plutôt. Je pense qu'il devrait trouver assez facilement. Où est-ce qu'elle est? Pardon, je suis sur un double écran, donc c'est pas très pratique pour montrer. Voilà, je vais faire ici importation de la photo. Et théoriquement, il devrait trouver assez facilement un pélican, je pense. Voilà, vous voyez, il analyse vraiment. Google Images peut pas savoir le contenu de votre photo, mais il arrive à reconnaître les couleurs en fait et les formes. Et grâce à des algorithmes très poussés, il peut reconnaître le contenu. Enfin, il reconnaît pas vraiment le contenu de votre photo, mais il arrive à comparer avec forcément toute la banque d'images qu'il a en mémoire. Il compare vraiment des milliers et des milliers de photos et il va vous sortir des images très similaires. Vous voyez, par exemple, on a les fonds très noirs comme sur ma photo. Et il va réussir à voir que c'est un oiseau et que dans le tas, ça peut être un pélican. On voit par exemple ici qu'on a donc à faire ici bien un pélican, ce qui permet de faire des identifications de temps en temps si on a des photos qui sont assez distinctes. Alors ici, on va refaire avec le petit oiseau. Mais comme c'est un juvénile, je pense vraiment pas qu'il va pouvoir trouver. Je vais essayer de regarder un peu dans les images similaires. On va comparer avec notre photo sur Lightroom, comme ceci. Je vais le passer, voilà. Comme ici, je vais zoomer un petit peu. Non, bon, je vais rester comme ça. Ça va nous permettre de comparer. Alors, on voit qu'ici, Google Images, en fait, a analysé plutôt les teintes. Le plumage un peu marron, gris, la teinte marron aussi du fond. On voit qu'on a beaucoup de photos dans ce genre-là. Donc, n'hésitez pas à fouiller avec vos photos quand vous ferez les tests. Là, je ne vais pas perdre trop de temps. Je vous avoue, j'avais déjà fait des petites recherches avant. Je pense qu'on a affaire... Alors, il y avait celui-là qui était assez ressemblant. Bird Picture. Je ne pense pas que ça soit celui-là. J'avais fait des recherches avant. Il me semble que j'ai identifié l'animal que c'était. Vous voyez, c'est pas du tout celui-là. Moi, je pense en fait que c'est une bergeronnette juvénile. Donc j'avais cherché avant. En fait, ce qui m'a donné la puce à l'oreille, c'est l'œil du petit oiseau et la forme du bec très, très pointu, très allongé. Ça m'a un peu fait penser aux bergeronnettes, tout simplement. Et je trouve qu'on a quand même pas mal de ressemblances. Alors, on a ici, on voit qu'on a quelques couleurs. Là, au niveau des ailes, on retrouve un peu les... vous voyez ici, on a ces petites plumes blanches ici qu'on retrouve là. Je pense... Enfin, j'espère ne pas me tromper. Encore une fois, s'il y a des experts parmi vous, vous voyez, c'est quand même assez ressemblant. Alors lui, il doit lui manquer quelques plumes sur la tête. Je sais pas ce qui lui est passé. Mais je pense vraiment que ça doit être ça. Si vous êtes passionné d'ornithologie, n'hésitez pas à me reprendre si je dis une bêtise. C'est possible, mais je pense ne pas me tromper. Mais en tout cas, voilà, c'était une astuce pour vous identifier des espèces animales, ou tout simplement aussi si vous voulez voir si on vous a pas volé des photos. Moi j'ai vu par exemple à une époque je m'étais amusé à charger toutes mes photos comme ça, et j'ai découvert qu'en fait un vétérinaire australien avait piqué ma photo de mon chat pour le mettre sur son site internet. Donc voilà, ça permet de voir aussi si on n'a pas des photos volées. Bon, c'est parti pour la retouche, on a beaucoup parlé. Donc on va faire une retouche assez simple pour pas avoir une vidéo trop longue. Je vais tout d'abord recadrer un petit peu la photo. On voit ici que le sol est un petit peu penché. J'étais probablement un peu penché à la prise de vue. Donc je vais tout simplement remettre ça un peu plus droit, comme ceci. Et on va diminuer un peu le cadre. On voit qu'on a pas mal de fond perdu là au-dessus de l'oiseau. C'est pas forcément très intéressant. Je vais peut-être laisser un peu plus comme ceci, voilà. Un peu plus d'espace sur la droite. Je vais redresser encore un petit peu. Alors vous pouvez utiliser ici cet outil réglette. Si vous cliquez, en fait, vous voyez que si vous cliquez glisser et que vous relâchez, ça vous permet de tirer une règle qui va se mettre en fonction de l'inclinaison que vous avez faite. Par exemple, si ici, je vais vous montrer... poussé à l'extrême, mais voilà, ça va me redimensionner, enfin me retourner ma photo selon ce que j'ai indiqué comme règle. Donc ici je vais essayer de tirer un petit peu, voir comme ceci. Voilà, ça m'a redressé un tout petit peu, peut-être un peu trop, donc je vais la remettre tout simplement comme ceci. Voilà, donc au niveau de la retouche, eh ben, on va faire
comme d'habitude, on va aller déjà dans le détail. On va réduire le bruit. Alors ici, j'en ai pas énormément. Vous le verrez pas forcément avec la compression YouTube. Mais par sécurité, je mets toujours 20 en réduction de bruit. Ce qui me permet de lisser un peu tout ça. Supprimer l'aberration chromatique, ça mange pas de pain. Donc je la rajoute toujours aussi. Activer le profil de correction. Ici, j'étais sur le 150-600 de Sigma. Donc pas énormément de déformation. Après, c'est pas un outil que j'utilise à chaque fois. Des fois, j'oublie de le mettre. Je trouve que ça change pas grand chose à la photo. Si on voit pas l'avant-après, on se rend pas forcément compte. Mais voilà. Je vais peut-être rajouter un petit peu de fond. Je trouve qu'on avait quand même quelque chose de plus sympa comme ceci. Voilà. Ensuite, au niveau de la retouche, je pense que je vais partir sur du noir et blanc. Les couleurs me plaisent pas trop, c'est quand même assez uniforme, un peu grisâtre, un peu marron, c'est des couleurs un peu sales, donc je pense que je vais partir sur du noir et blanc. Alors ça sera la première photo que je retouche en noir et blanc sur la chaîne. Donc on va partir, je vais vous montrer un peu comment je fais ça. Et bien là tout simplement on va faire déjà les réglages de base, donc tout ce qui est exposition et contraste. Donc je vais déjà énormément augmenter l'exposition, je voudrais quelque chose de très très clair. Comme le petit oiseau a un plumage assez sombre, je trouve que ça ressort bien si on a un fond très clair comme ceci. Je vais booster les contrastes. Je vais augmenter les hautes lumières pour avoir quelque chose de très lumineux, à la limite du high key. Je vous en parlerai sur le blog de cette technique. Je vais augmenter un peu les ombres pour faire ressortir mon oiseau qui était un peu sombre. Les blancs, je vais les augmenter tout doucement et je vais diminuer les noirs pour ajouter du contraste. Voilà, comme ceci. On voit qu'on a pas mal de texture là dans le sol qui est assez sympa. Je vais peut-être pas la pousser autant. Voilà, maintenant mon exposition est faite. On va aller toucher maintenant ici dans l'onglet noir et blanc. Noir et blanc, pardon. Voilà. En fait, vous voyez ici quand vous passez en mode noir et blanc, vous avez accès encore à des curseurs de couleurs. En fait, Photoshop va retoucher le noir et blanc en fonction des couleurs. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ça permet d'aller vraiment dans le détail. Et il va analyser en fait ce qui est rouge, par exemple, dans la couleur de base. Il va pouvoir gérer l'intensité du noir et blanc par rapport à ce qui était rouge dans la photo couleur. Alors ici, on voit qu'on n'a pas on n'avait pas vraiment de rouge dans la photo. Mais par exemple, je pense que si je change l'orange, vous voyez, ça me change complètement l'intensité du noir et blanc. Tout simplement parce qu'on avait beaucoup d'orange, donc ça va jouer forcément sur la photo. Ici, on voit qu'on n'avait pas de bleu. Alors, vous pouvez faire un avant-après dans ces moments-là pour essayer de vous y retrouver un petit peu plus. Par exemple, là, on voit qu'on a les taches un peu vertes. Je voudrais les booster un peu plus pour avoir plus de contraste dans le sol. Donc, peut-être qu'en jouant sur le curseur vert, vous voyez, je peux... Alors, c'est minime, hein. C'est vraiment minime. Alors, on va pas aller aussi loin parce que ça nous fait un peu d'aberration. Et voilà, on va rajouter du micro-contraste au niveau du vert. On voit par exemple ici, on est plutôt dans des couleurs jaunes. Donc on va essayer de voir si on peut pas booster un peu le jaune du poussin. Et vous voyez, ça a tendance à me changer aussi le sol. Donc on va laisser comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas toucher au curseur du noir et blanc. Je vous expliquerai ça plus en détail dans une autre vidéo. Parce que ça vaut vraiment le coup de faire un tuto à part pour les retouches en noir et blanc qui sont un petit peu spéciales. Donc aujourd'hui, on va pas partir là-dessus. Là, je vais tout simplement aller sur la retouche de mon oiseau pour faire un peu plus de retouche locale. Je trouve qu'il est encore un peu sombre, donc je vais utiliser tout simplement le filtre radial et tirer comme ceci un filtre autour de mon oiseau. Donc je vais l'incliner un petit peu. Je vais essayer de l'englober au maximum, donc je vais augmenter ici, voilà, comme ceci. Je vais le tourner encore un petit peu. Et là, je vais tout simplement inverser le masque et augmenter le contour progressif. Alors, le contour progressif, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'effet, en fait, au niveau des bords de votre filtre. C'est si l'effet va être fondu ou s'il va être
très marqué. Je vais vous montrer par exemple, je vais pousser à l'extrême l'exposition pour vous montrer ce que c'est. Vous voyez, si je fais un contour progressif qui est à 0, et ben notre effet n'est pas fondu. Les contours de l'effet est vraiment très marqué comme ici. Alors que si on va sur du contour progressif 100, et bien on voit que c'est beaucoup plus diffus et que c'est que l'effet va se mélanger beaucoup plus naturellement. Donc moi j'ai tendance à mettre minimum 50, voire la plupart du temps un contour progressif de 100 parce que j'aime bien que l'effet soit très diffus sur les bords pour qu'on ne voit pas justement qu'il y a eu une retouche locale d'effectuer. Donc ici, je vais remettre l'exposition à 0 en double-cliquant dessus. Et je vais tout simplement booster les contrastes. Voilà, comme ceci. Et je vais augmenter mes blancs pour essayer de revoir le côté très blanc des plumes ici. Je vais réaugmenter comme ceci les ombres. Parce que justement, il était dans une luminosité un peu sombre. Donc moi, je voudrais qu'il ressorte vraiment, qu'il y ait beaucoup de contraste. Donc je vais encore ici jouer sur les contrastes. Et surtout, je vais aller ici sur l'onglet clarté. Alors je vous en ai un petit peu parlé dans d'autres tutoriaux. Je pense que aussi je reviendrai pas mal dessus parce que c'est un onglet que j'aime beaucoup. Ça permet en fait de créer du micro-contraste. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors si on le pousse à l'extrême, ça peut rendre vite très sale, mais vous voyez la photo, le plumage a un aspect beaucoup plus détaillé. Alors ça rajoute pas vraiment du détail, ça va juste aller créer du micro contraste. En fait Lightroom arrive à détecter les zones claires et les zones sombres. Par exemple ici on a une zone très claire avec une zone sombre, et en fait il va booster entre ces zones là le contraste, ce qui va donner un effet. On a l'impression que ça donne plus de détails à votre photo, ce qui est faux. Au final, c'est juste du micro-contraste. Mais vous voyez que ici, si on le pousse à l'extrême, ça donne un rendu pas du tout réaliste. Si je remets à 0 et que j'augmente progressivement, vous voyez qu'on part... c'est un outil très utile, mais qu'il faut savoir doser, très bien doser, parce que quand on est débutant, on a un peu tendance à le pousser trop fort parce que justement, on veut rattraper de la netteté qu'on n'aurait pas à cause d'une erreur de prise de vue. Donc on a tendance à booster ce truc-là. Je l'ai fait aussi, vous pouvez le voir sur un tuto précédent sur la retouche d'un papillon où je l'avais un peu trop boosté. Voilà, faites vraiment très attention, prenez du recul. Généralement, moi je me mets pas à 100% parce qu'on se rend pas compte. Je me mets à taille réduite et je joue tout doucement. Je pense qu'ici on est pas mal. Je vais peut-être même le diminuer un petit peu. Et je pense que c'est largement suffisant. Si on fait par exemple le avant-après. Non, pardon. Ici, avant et après. Voilà, c'est très léger, mais on a gagné vraiment du contraste et le plumage ressort beaucoup mieux. Donc, une fois qu'on est ici, je pense que je vais encore augmenter légèrement mes ombres. Voilà, pour avoir quelque chose de très contrasté. Je vais peut-être l'exposition. Non, je ne vais pas y toucher à l'exposition. Je vais tout simplement baisser un petit peu les noirs pour, pareil, rajouter un petit peu de contraste. Les photos en noir et blanc, on aime bien quand c'est contrasté, encore plus que sur les photos en couleur. Les contrastes sur les photos en couleur, c'est très important. Mais je trouve que sur les noirs et blancs, c'est hyper important. Comme on n'est qu'en nuance de gris, c'est vraiment important d'avoir une photo qui s'exprime, quoi, qui est vraiment que le noir et blanc vive, tout simplement. Donc j'aime bien en noir et blanc tous ces contrastes. Donc je pense qu'ici on est plutôt bien sur l'oiseau. Donc on va terminer notre touche du filtre radial. Et je pense qu'on va encore jouer sur les contrastes. Je vais ici aller dans la courbe des tonalités. Alors la courbe des tonalités, pour vous expliquer brièvement, en fait ici on a ce qui correspond aux basses lumières. Et ici, ce qui correspond aux hautes lumières. Et vous voyez ici, par exemple, si je clique et que je glisse, en fait, je vais augmenter mes basses lumières, donc rendre mes noirs plus éclairés. Alors qu'à l'inverse, ici, si je baisse mes hautes lumières, et ben mes hautes lumières vont devenir beaucoup plus sombres. Donc, on va passer du blanc au gris, comme on voit ici.
Et généralement, quand on utilise les courbes de tonalité, on fait beaucoup ce qu'on appelle une courbe en S. Tout simplement, eh bien, on va ici aller au milieu, ce qui correspond aux ombres. Ici, c'est les noirs. Ici, les ombres, les tons sombres, vous voyez. Donc, lui, il appelle ça les ombres, mais c'est plutôt les noirs, les tons sombres, les tons clairs et les hautes lumières. Donc, dans les courbes en S, on a plutôt tendance à diminuer légèrement les tons sombres comme ceci et à relever ici les tons clairs pour donner donc à la courbe une forme en S, tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle ceci une courbe en S. Donc, on va voir l'avant-après. Voilà, ici. Donc, c'est très, très léger, mais ça a rajouté, encore une fois, un tout petit peu de contraste. Et je pense que là, on est plutôt bien au niveau de la retouche. Je vais essayer de voir. Ici, on a une zone quand même assez cramée. Je vais essayer de voir si je peux récupérer avec un filtre dégradé, tout simplement. Je vais diminuer un petit peu les ombres, les hautes lumières aussi. Là, on voit qu'ici, on a une zone très très sombre. Donc, je vais voir si je peux pas le déplacer un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Je vais voir un peu l'avant-après. On n'a pas forcément gagné grand-chose. On a surtout assombri beaucoup ici la tête de l'oiseau. Donc, je ne vais pas le garder. On va par contre aller ici dans l'œil. On voit qu'on peut peut-être rajouter un peu de contraste au niveau de l'œil aussi. Donc, je vais réutiliser un filtre radial. Donc, je vais l'inverser. C'est un peu dommage. Je trouve que par défaut, quand on active le filtre radial, il ne se met pas dans le bon sens. Donc, à chaque fois, il faut toujours cliquer sur inverser le masque. Pareil, je vais augmenter mon contour progressif. Je vais diminuer ici mon exposition. Et je vais tout simplement booster les contrastes. Je vais augmenter les hautes lumières. Donc, vous voyez ici, sur le bord de l'œil, ça m'a donné vraiment des belles lumières blanches. Et je vais peut-être remonter un peu le noir comme ceci. Voilà, on va voir maintenant l'avant-après. Mettre à jour le filtre radial, pardon, ici. Non, voilà, c'est ici, l'avant et l'après. Donc on voit que ça a rajouté, ça a éclairci un petit peu l'œil, ça a rajouté un petit peu de contraste. Donc à partir de là, je pense que la retouche photo est finie. Moi, ça me plaît bien, c'est bien contrasté comme je l'aime bien. On a peut-être ici juste une zone qui est un petit peu trop sombre. Je vais voir si je peux pas la diminuer un tout petit peu. Voilà, comme ceci. On va voir l'avant-après. En noir et blanc, je fais toujours des avant-après parce qu'on peut vite tomber si on a vraiment trop la tête dans la photo. On se rend pas forcément compte. Donc, je fais souvent des avant-après pour me rendre compte des trucs. Donc là, on voit qu'on a éclairci cette zone-là. Je pense qu'on est bien. On pourrait éventuellement aller retoucher ici cette petite brindille. Je trouve qu'elle n'est pas forcément gênante. Elle rajoute un côté un peu sympa à la photo. C'est un détail un petit peu marrant. Ça referme aussi le côté droit de la photo qui est au final assez vide. Donc je vais la garder comme ça. On va peut-être juste aller supprimer celle-ci ici. C'est pas forcément obligatoire. Hein. Elle est pas forcément très visible. Pardon, je me suis trompé. J'ai utilisé le pinceau de retouche alors que je voulais ici cet outil-là. Donc, je vais sélectionner comme ceci. Et puis, on va essayer d'aller voir. Donc, on va rajouter un peu de contour progressif. Et on va essayer d'aller voir si on n'a pas une zone un peu plus sympa qu'on peut utiliser. Par exemple, ici. Voilà, ça me plaît pas forcément, mais pour le tuto, on va rester ici parce qu'on est quand même déjà à 24 minutes, donc je veux pas aller trop loin. Je pense que la photo est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite du défi. Donc je le rappelle, je me lance un défi de 30 jours, 30 photos, 30 tutos pour me forcer à faire de la photo et à progresser dans ma pratique. Alors, on va essayer de corser un peu le truc en ayant différentes espèces, en faisant un peu de paysage, un peu de macro. On va essayer de mélanger un peu tout ça pour que ça soit pas trop répétitif. Mais le but, c'est vraiment de vous montrer des photos assez diversifiées. Et surtout, je vais essayer de tourner chaque épisode pour vous faire découvrir
un outil en plus dans Lightroom. Je vous promets pas que je trouverai forcément à chaque fois un outil à vous montrer, mais on fera au maximum que je pourrai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager et surtout à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Et allez surtout visiter le site Pause Nature pour voir un peu comment va se dérouler ce défi. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!